Voici ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Là, le Genèse est un livre, c'est le commencement de tous les commencements. Hein? Le livre de la Genèse, c'est les commencements de tous les commencements. Et voilà, il y avait un homme qui s'appelait Laurent. Non, pardon, Noé. Mais Noé trouva grâce. Amen, amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici, non. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs et amis, pour rentrer un peu dans l'histoire de l'époque de Noé, qu'est-ce qui se passait? Voilà qu'il est arrivé que Dieu va dire dans sa parole, je me repens d'avoir créé l'homme. Je me repens, je regrette d'avoir créé l'homme de la poussière de la terre, je le regrette. Et je veux le détruire. Hein, il va regretter et il va décider par sa propre autorité de le détruire. Et là, il va décider de le détruire, mais il trouva un homme dans la personne de Noé. Amen. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et là, il veut détruire la terre, mais il voit Noé et il lui donne, pas un commandement, mais il lui donne à construire une arche. À construire. Vous savez, je vais vous le dire parce que je l'ai déjà dit, la différence qu'il y a entre un bateau et une arche. Pourquoi on ne dit pas un bateau, mais on dit une arche? Parce que dans un bateau, il y a un gouvernail. Hein? On va où on veut. Mais dans l'arche, il n'y avait pas de gouvernail. C'était lui qui dirigeait. C'est lui qui doit diriger nos vies. C'est lui qui doit diriger nos vies. Si on rentre dans le plan divin, dans le plan d'amour, dans le plan rédempteur de Dieu, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Amen. Et là, frères et sœurs, la terre était corrompue, la terre était pleine de péchés. Dieu avait décidé de la détruire, mais Noé avait trouvé grâce. La terre était corrompue, merci, devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et c'est pour cela que Dieu va vouloir détruire la terre. Et là, frères et sœurs, où c'est que je veux vous emmener ce soir, c'est bon, ça nous parle. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile, la parole de Dieu, elle est utile et non pas inutile. La parole de Dieu est utile. Et toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire. Et là, Dieu veut nous instruire ce soir. Ce qui s'est passé dans l'époque de Noé va se passer encore dans l'époque où nous vivons. Et là, il va donner une explication que faire à Noé. Il va lui dire, tu sais, je vais détruire la terre, malgré que tu as trouvé grâce à mes yeux, mais quand même je vais la détruire par les eaux. Je vais détruire la terre par les eaux. Mais construis-toi une arche. Construis-toi une arche. Et Noé, après avoir entendu parole de Dieu, parce qu'il avait trouvé grâce, et qu'il est bon que chacun de nous, nous puissions trouver grâce. Amen. Aux yeux de Dieu. Trouver grâce. On m'a appelé un soir en disant qu'il y avait une petite, elle était entre la vie et la mort. Et on m'appelle le soir et on me dit, Laurent, il faudrait que tu viennes. C'était un samedi. Il faudrait que tu viennes prier pour la petite. Je dis, écoute, je préfère aller demain matin, après le culte. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que demain matin, l'église sera dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire que ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là ne partent que par le jeûne et la prière. Et je dis au grand-père de cette petite fille, je dis, écoute, si tu veux que j'aille maintenant, j'y vais. Mais je préférerais demain. Je dis, écoute, vois ça, si tu m'appelles, j'y vais, mais si tu ne m'appelles pas, demain j'irai à l'hôpital de l'Archer. Non, pas l'Archer, l'hôpital qui se trouve en bas, Namval. Et là, frères et sœurs,
le dimanche, j'y vais. Avec la maman, nous rentrons dans le service réanimation. Ça s'est passé comme ça. Je veux dire comment ça s'est passé. Ce que la maman m'a dit. Hein. Là, nous rentrons, la maman et moi, en direction de la petite fille qui est dans le service réanimation. On rentre dans le service de réanimation. Il y a des infirmières qui nous voient, tous les deux. Et là, frères et sœurs, une des infirmières va dire, qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Il y avait quelque chose dans cet homme. Mais certainement qu'il y avait quelque chose dans cet homme. Parce qu'on avait prié. On avait demandé au Seigneur qu'il vienne avec nous. Et Dieu nous avait remplis d'une lumière, d'une grâce. Noé avait trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Et quand Dieu on a prié, on a jeûné pour cette petite fille, il nous a accordé une grâce de nous accompagner dans cet hôpital. Et on a été dans cet hôpital. Et on a prié pour la petite. Et à peine, parce que Dieu nous a accompagnés, à peine on a prié pour cette petite, qu'elle a été complètement guérie. On applaudit s'il vous plaît, merci. Pour la petite guérie, amen. Il y a une grâce qui s'est faite, mais il y a une autre grâce qui ne s'est pas faite. Le père et la mère ont vu ce prodige, ont vu ce miracle, mais jamais ils sont venus à notre réunion. Jamais ils ont remercié Dieu. Jamais ils ont dit merci Seigneur parce que tu as guéri notre fille. Merci Seigneur, je viens à l'église, je remercie le pasteur, je remercie les chrétiens, je remercie les chrétiennes. Non, jamais ils sont venus dans notre église. Jamais. Et alors Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et là, frères et sœurs, Dieu va dire à Noé, voilà comment il faut construire l'arche. Mais ne l'oubliez pas, que Noé était un prédicateur, un pasteur. Il avait témoigné aux gens de son époque que Dieu lui a dit qu'il va détruire la terre. La parole de Dieu, quand sa bouche le dit, son bras l'accomplit. La parole de Dieu est oui et amen. Ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Et là, frères et sœurs, Noé est un prédicateur, Noé est un pasteur, il va dire, Dieu va détruire la terre. Et il m'a dit de construire une arche pour vous sauver. Alors, il va se mettre à construire l'arche. Sérieusement. Comme il est bon de construire la vie de Dieu, sérieusement. Ça parle de vie, ça parle de mort, ça parle de bénédiction, ça parle de malédiction. Attention. Mais attention, il y a une chose. La différence, c'est ça. Il y a une chose. Quand on le croit, c'est bien. Quand on le croit, c'est pareil. La parole de Dieu, elle n'a aucune ombre de variation. Ce que la parole de Dieu dit, tu le crois. La parole de Dieu, elle est vraie. Tu ne le crois pas. La parole de Dieu continue à être vraie. C'est pas parce que tu ne crois pas que la parole de Dieu va changer. Non. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ayons la pleine conviction, ayons la pleine assurance que tout ce que Dieu dit, mais ça s'accomplit. Attention. Attention. Et alors Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et moi je le crois que dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il y a des grâces. Il y a des moments. Parfois, je vois des hommes, des femmes, des familles. Il y a une grâce qui passe. Il y a des fois des femmes, des familles, des jeunes hommes, des jeunes filles, ils saisissent la grâce. Il y a d'autres que non. Pourtant, ils entendent la même parole. La même parole. Pas une parole différente, pas un pasteur différent, non. On ne cherche pas les pasteurs, mais on cherche la parole de Dieu. Amen. Et là, frères et sœurs, il se met sérieusement à construire l'arche. Se met sérieusement. C'est sérieux que nous devons être au contact de Dieu. C'est sérieux. Nous devons être sérieux. On est en train de lire le livre de la Genèse et ça parle comme ça. Il avait 900 ans, il va mourir. Il avait 600 ans, il va mourir. La mort, c'est pas quelque chose de... Vous
pas doit être quelque chose de terrible. La mort est quelque chose qui appartient à la vie. C'est ça. La mort appartient à la vie. Mais mourir sans Dieu est horrible. Mourir avec Dieu, ce n'est simplement un voyage. À partir dans le ciel, au paradis céleste. Et Noé se met au travail. Sérieux, se met au travail. Mais en travaillant, il prêchait. En travaillant, il disait attention aux gens de son époque. Dieu va détruire la terre par les eaux. Attention, c'est des avertissements. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Frères et sœurs et amis, nous sommes à quelques jours de Noël. Est-ce qu'il y a vraiment l'esprit de Noël? On n'a même pas envie de fêter Noël. Il n'y a pas l'esprit de Noël. Dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Alors ces signes sont là pour nous avertir que le retour du Seigneur est imminent, que le retour du Seigneur est à la porte. Alors frères et sœurs, il arrive que Noé termine son arche. C'est à force d'obéir au Seigneur que les plans de Dieu, à un moment, ils s'arrêtent. Et là, nous voyons que l'arche est terminée. Il est écrit dans la parole de Dieu, et je ne vais pas tarder à terminer, il est écrit dans la parole de Dieu, « Femmes, gagnez vos maris sans parole. » Mais c'est impossible. Une femme, ça parle. Et ça n'arrête pas trop de parler. Une femme, ça parle. Comment je peux gagner mon mari sans lui parler de Jésus? Comment? Mais par le témoignage. Le témoignage. Le témoignage d'une femme, le témoignage d'un mari, le témoignage d'une église. Par le témoignage. Parfois la parole, elle est là, mais elle s'envole. Mais nous voulons le témoignage. Et là, Noé a eu un témoignage extraordinaire. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Je te sauverai, toi et ta famille. Je te sauverai, toi et ta famille. » Mais pour que ta famille soit sauvée, il demande et un bon témoignage. Pour que ta famille ait le désir et l'envie de pouvoir s'approcher de Dieu. Il ne pourra pas sauver ta famille si tu as un mauvais témoignage. Malgré que ce soit une promesse de Dieu, si tu as un mauvais témoignage. Mais Dieu ne pourra pas sauver ta famille. Noé avait un bon témoignage. Et à un moment, je ne veux pas aller être long, mais je sais que je dois le dire. À un moment, sa femme est venue vers lui. Parce qu'il y a des gens qui sont proches de nous et nous devons avoir ce bon témoignage. Sa femme est venue auprès de lui et lui a posé certainement la question. Et lui a dit, est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Et qu'est-ce que devait dire Noé? Mais oui, Dieu m'a parlé. Il va détruire la terre par les eaux. Et un chrétien qui marche bien dans les voies de Dieu, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a de différence entre toi et moi? Mais moi je crois en Jésus. Et c'est ça le bon témoignage que nous devons apporter tous les jours de notre vie, nous chrétiens, enfants de Dieu. Et là, frères et sœurs, un de ses fils vient aussi et dit, papa, est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Il dit, oui mon fils, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit qu'il va détruire la terre. Un autre fils s'approche, lui pose les mêmes questions. Un autre fils, ils étaient 3 fils, ils s'approchent, lui posent les mêmes questions. Et ils étaient mariés. Les belles-filles aussi sont venues parler à leur beau-père et leur dire, est-ce que c'est vrai? Vous pouvez venir me voir. Moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de grandes familles, j'ai beaucoup d'amis. Et venez me poser la question. Laurent, est-ce que Dieu existe vraiment? Pourtant ça ne me dérange pas de jouer aux boules. Ça ne me dérange pas de m'amuser. Mais je peux vous dire, si vous me posez la question, chez Hamadi, quand on boit un café, je peux dire que Dieu existe. Amen. Et que Dieu ne tarde pas, qu'il va venir. Et alors, c'est sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles se convertissent. Ils sont d'accord de se mettre au travail avec Noé. Et là, frères et sœurs, je vais terminer. Et voilà que l'arche est terminée. Les enfants de Noé, qu'il est bon, frères et sœurs, qu'on ne soit pas des gens qui perdent les gens que nous aimons. Vous savez, Dieu existe.
Il existe. Ne mettez pas au défi Dieu qui n'existe pas. Dieu existe. Il existe. Alors mets-toi sous sa protection. Mets-toi sur sa bénédiction. Tu ne le crois pas? Seigneur, révèle-toi à eux. Par des songes, par des rêves. Révèle-toi à eux. Et là, quelque chose de vexant. Ça va nous vexer. Les hommes ne viennent pas vers Noé. Et Dieu ordonne. Dis, écoute, Noé, il va venir deux couples d'animaux. Le mari et la femme. Des oiseaux, des reptiles, ils vont venir. Ouvre-leur la porte. Et je suis en train de me poser la question, parce que je suis en train de lire le livre de Noé, le passage de Noé, dans le livre de la Genèse. Et là, je me dis, Seigneur, les animaux sont plus intelligents que nous. Eux, ils ont compris le message de Dieu. Dieu leur dit, je vais détruire la terre. Je vais vous détruire. Il dit, non, Seigneur, ne nous détruis pas. On va aller vers l'arche. Pourtant, Noé était prédicateur de la justice. A parlé aux gens qui étaient dans l'époque de Noé. Et ils n'ont pas compris. Peut-être ils ont compris trop tard. Et là, frères et sœurs, tous les animaux vont deux par deux se sauver. Alors les animaux seront plus sages que nous. Et ils vont aller vers l'arche, ils vont rentrer dans l'arche. Et les hommes qui ont entendu la parole de Dieu, ils ont mis ça à demain, après-demain, quand j'aurai peut-être plus d'argent, quand peut-être je serai plus vieux, quand peut-être ceci, quand peut-être cela. Non! Le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends son enseignement, son avertissement, ne ferme pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à la parole de Dieu qui disait à Noé. Non, la parole de Dieu qui te dit à toi, je vais détruire la terre. L'Église va partir dans les airs. Et je vais vous dire quelque chose, vous qui ne connaissez pas peut-être bien la parole de Dieu. Quand Dieu s'amènera son Église, le monde continuera à être monde. Mais plus avec Dieu, avec l'Antichrist, avec le faux prophète, avec le diable dans toute sa puissance. Alors le jour où vous entendez sa voix, le jour où Dieu dit, je vais détruire la terre par les eaux, les gens de l'époque de Noé n'ont pas pris garde, n'ont pas fait attention, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête, mais ils ne prenaient pas garde à la parole de Dieu. Aucun homme n'est venu, à part la famille de Noé, aucun homme n'est venu, n'ont pas pris garde. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive? Il faudrait qu'il arrive des choses. Qu'il arrive quoi? Ce soir, on m'a dit, il y a une famille qui passe par des moments difficiles, la petite est malade. Il faut que la maladie arrive pour qu'on appelle le pasteur. Mais avant que ces choses arrivent, le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, qui t'interpelle et qui te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé, éprouvé, découragé, viens à moi, ne tarde pas. Alors on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Et là, les animaux rentrent, la famille de Noé rentre, et il y a une porte qui est grande ouverte. Une grande porte que Dieu a dit de construire à Noé, que cette grande porte reste ouverte. Et Noé, il avait certainement de la famille. Et moi, j'ai de la famille qui ne sont pas encore convertis. Je voudrais que la grâce continue. Et la porte est grande ouverte. Et Noé attendait que des gens de son époque arrivent
On attend, nous les chrétiens, qui prions, qui passons du temps devant Dieu, qui passons du temps dans le jeûne et la prière. On attend que vous veniez parce qu'on vous aime. On vous aime. Et que Dieu vous aime. Mais la patience de Dieu, elle a des limites. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand Dieu ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Moi, je le crois. Moi, je le crois. C'est mon libre choix. Je le crois. Je suis libre de le croire. Que tu es dans la grâce de Dieu. Mais peut-être tu n'acceptes pas cette grâce. Peut-être tu es en train de te noyer par les problèmes, par les difficultés, par l'infirmité, par la maladie et par toutes sortes de problèmes. Alors, frères et sœurs, excusez-moi, je m'en excuse. Je ne trouve pas autre chose de terminer avec une parole, pas positive, mais négative. Je suis désolé, je n'en trouve pas une autre. À un moment, quand les animaux ont obéi à Dieu, la famille de Noé ont obéi à Dieu, ils sont dans l'arche. Mais la pluie est en train de tomber. Dieu attend et ils n'arrivent pas. Noé attend et ils n'arrivent pas. Combien de temps encore je te regarde? Combien de temps encore Dieu va attendre? Qu'est-ce qu'il faudrait que arrive dans ta vie, dans ton foyer, pour que tu viennes au Seigneur? Tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt Dieu parle d'une autre façon. Mais ne laisse pas que Dieu parle d'une autre façon. Le jour où tu entends sa voix, prends garde, parce que Dieu pourrait parler d'une autre façon. Prends garde, ne t'amuse pas avec Dieu. Ne crains Dieu, respecte Dieu, ne t'amuse pas avec Dieu, parce qu'en refusant Dieu, c'est que tu ne crois pas en Dieu. En acceptant Dieu, c'est que tu crois en Dieu, en venant à Dieu. Et à un moment, la porte de l'arche, la porte de la grâce, c'est Dieu qui va la fermer. Non, Noé va fermer. Non, ce n'est pas nous les pasteurs qui vont fermer la porte de la grâce, mais c'est Dieu. Tant que tu es la grâce de Dieu, viens, approche-toi, donne-toi à 2000% pour Dieu. Mets du sérieux dans ta vie. Parce que Dieu, à un moment, on n'abuse pas de la grâce de Dieu. On n'abuse pas de la patience de Dieu. À un moment, Dieu est capable de fermer la porte. Oh, que c'est grave, que Dieu puisse fermer la porte. Et là, frères et sœurs, Dieu ferme la porte de l'arche. Et la pluie tombe. Et la pluie tombe sur la terre. Pendant 40 jours, la condamnation déjà tombée du ciel. Les gens qui étaient là ne voyaient pas qu'ils étaient condamnés. Hein. Il y a des gens qui ne voient pas, sont déjà condamnés, mais ils continuent à vivre. Ils continuent à refuser Dieu, mais ils continuent à investir. Ils continuent à faire, ils continuent à bâtir. Ils continuent, et ils continuent. Mais à un moment, je vais terminer, à un moment, l'eau commençait à monter. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. La réserve d'eau qu'il avait dans le ciel, il va l'ouvrir. Et l'eau va tomber dans une puissance sur la terre énorme. Et pendant 40 jours, et pendant 40 nuits, la pluie est tombée à fond. Et les gens, quand ils... Oh Seigneur! Quand les gens ont vu la pluie, l'eau monter, eux, ils étaient grands, là. J'ai envie de pleurer, moi, là. Ils étaient grands, eux. Moi, ma petite Kayla, elle est là, elle est petite. Moi, je suis plus grand qu'elle. Et les enfants que nous aimons, ils sont petits. Et d'abord, eux se noient. Les gens que nous aimons vont se noyer. Oh, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on regrette de ne pas avoir accepté la parole de Noé qui parlait de la part de Dieu. Ne
ne rentrons pas dans un état de regret. Non, ne regrettons pas. Mais le jour où nous entendons sa voix, je change de position, je change de pensée, je change de façon d'agir, je change de façon de faire, je change. Mais lui à mourir, et pas simplement que je veux mourir noyé, mais je veux voir les gens que j'aime mourir se noyer. No quiero morir, no quiero ver. On m'amène Kayla, s'il te plaît, Marie, tu me ramènes. Combien je l'aime, ma petite. Voilà, elle est là. Je ne veux pas la voir mourir, noyée par les eaux. Je ne veux pas être un mauvais grand-père. Je ne veux pas l'enseigner ce qui n'est pas bon. Je veux l'enseigner ce qui est bon. Sa mère, bientôt, elle passe par les eaux du baptême. Elle accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et quel enseignement sa mère va donner à sa petite. Et son grand-père aussi, il est là, il est pasteur. Tonton aussi, il est pasteur. Il est pasteur, il est chrétien. Alors, tu peux l'apprendre. Soyons pas une malédiction pour les gens que nous aimons. Tout doucement, ne n'es pas chrétien, on le devient. Amen. Que Dieu voie un désir en toi de mettre du sérieux dans ta vie. Et l'eau a commencé à monter, à monter, à monter. Et les montagnes ont été immergées par l'eau que Dieu a envoyée. Tout le monde s'est noyé de l'époque de Noé. Sauf la famille de Noé. Soyons des bons parents. Soyons des bons chrétiens. Soyons des gens intelligents, sages et prudents. Le jour où nous entendons son enseignement, sa parole, prenons garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Quand la nuit se lève, quand le doute m'appelle, je me tiens debout, Seigneur, dans tes mains. Le chemin est rude, la bataille est réelle, mais ta voix m'élève, je ne crains plus rien. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Les chaînes tombent.